Abdullah lui-même est employé. Que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il n'est ni Dieu, il n'est fils de Dieu. Mais il est un simple serviteur. Serviteur de qui? Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant un serviteur, étant un esclave, comment est-ce qu'un esclave peut avoir le poste, le rôle de Dieu? Dieu, il est le plus puissant. Il ne dépend de personne. Et ici, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est l'esclave. Un esclave, comment est-ce qu'il peut être Dieu? Maintenant, un esclave, il ne peut non plus être le fils de Dieu. Comment est-ce que Dieu, Allah, il pourrait accepter que son fils devienne un esclave? Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a toutes les puissances, il peut accepter que son fils se fasse emprisonner et que son fils soit considéré comme un esclave? Na'ouz billah. Donc, étant un esclave, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam ne peut en aucun cas être Dieu et il ne peut non plus être le fils de Dieu. Donc, nous voyons que dans ces deux mots, la croyance des chrétiens a été réfutée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit wa rasuluhu, que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est l'envoyé, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces deux mots, Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, réfute une des croyances du saint prophète, des juifs. Comment cela? Quand un prophète, il est pur de péché, comme nous l'avons dit précédemment. Les prophètes ne font pas de péché, les prophètes sont purs. Et les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ses prophètes purs de défauts. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés n'ont pas de défaut en eux. Et être le fils né de l'adultère est un très très gros défaut. Même aujourd'hui de notre société, si nous voulons insulter une personne, alors nous le qualifierons cette personne justement d'enfant né de l'adultère. Parfois en termes beaucoup plus grossiers, mais le fond de cette insulte est le même, que tu es le fils d'une femme qui a l'habitude de commettre l'adultère. Et cela est un gros défaut, une insulte que très souvent l'être humain ne peut supporter. Alors comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se permettre de placer un défaut aussi gros, un défaut aussi répugnant, un défaut aussi rejeté par toutes les sociétés dans son prophète Hazrat Isa alayhi salatu wa salam? Donc, en précisant que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il n'est pas simplement un esclave d'Allah, mais qu'il est en même temps un envoyé, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réfute cette croyance des juifs que un prophète d'Allah ne peut être un enfant qui est né de l'adultère. Mais c'est un enfant pur, de parents purs, qui n'a en lui aucun défaut. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Wabanu amatihi, que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est le fils de l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, en ces termes, c'est de nouveau un refus des croyances des chrétiens. Ils sont d'avis que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est le fils de Dieu. Si Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est le fils de Dieu, cela voudra absolument dire que la mère de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est l'épouse de Dieu, na'ouz billah. Que Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam est l'épouse de Dieu. Et justement, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise qu'il n'est pas le fils de Dieu, mais il est tout simplement le fils de l'esclave de Dieu. Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, elle est une esclave. Elle est une esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les enfants d'esclaves ne peuvent être des enfants de Dieu. Les enfants d'esclaves resteront esclaves. Exactement comme sa mère était une esclave, alors cet enfant aussi sera un esclave. Et Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam n'était nullement la mère, l'épouse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle était l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, l'enfant de cet esclave sera toujours un esclave. Un enfant d'esclave ne peut être un Dieu. Et ici, Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, elle est donc une esclave, l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam sera lui aussi un esclave de Dieu, un serviteur de Dieu. Il ne pourra en aucun cas être le fils de Dieu.
De plus, si une personne dit que oui, mais peut-être Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam n'était pas l'épouse de Dieu, elle était l'esclave de Dieu, mais peut-être que, na'oudhu billah, l'adultère a été commis entre Allah lui-même et Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, na'oudhu billah. Alors cette croyance sera aussitôt réfutée par les mots qui précèdent wa rasoulou, car Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est prophète envoyé d'Allah. Donc Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il n'a en lui aucun défaut. Et nous avons vu que être fils d'adultère est un défaut. De ce fait, wa rasoulou réfute le fait que Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam ait eu une quelconque relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, et wabnu amatihi réfute le fait que Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam est l'épouse d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue toujours au sujet de la croyance qu'il faut avoir en Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Alors, si Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est un serviteur d'Allah, si Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est un envoyé d'Allah, fils de Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, et que Allah n'est pas le père de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, et que Allah n'a jamais eu comme épouse Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, et que Allah n'a, na'oudhu billah, jamais eu de relation avec Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, et que Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam n'a jamais été mariée, et que Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam n'a jamais commis l'adultère. Alors qui est le père de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam? Si l'adultère n'a jamais été fait, et que si Hazrat Maryam n'a jamais été mariée alayhi salatu wassalam, et que Allah n'est pas non plus le père de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, alors qui est le père de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam? Alors le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cette question par les termes qui vont suivre. Et il dit justement wa kalimatu. Alors Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est quoi? Il est le kalima d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors kalima pourra être traduit de différentes façons. Kalima à l'origine veut dire mot. Donc Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens littéraire. Maintenant, comment interpréter ce mot kalima? À ce moment, à cette question, il y a plusieurs réponses qui sont données par les mufassirin et les muhaddithin. La première réponse est que, ici, kalima veut dire preuve, dans le sens de hujja, de preuve. Que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est la preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il est la preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah n'a besoin d'aucun intermédiaire. Allah il est capable de faire ce qu'il veut, de créer ce qu'il veut quand il veut. Tout simplement par kun et fayakun. Ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique pour nous faire comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin de lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit, mais juste de dire soit et la chose elle est. Nous avons aussi déjà dit que les muhaddithines disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas besoin de dire le mot soit pour que la chose apparaisse, que la chose prenne vie, mais que tout simplement pour nous faire comprendre. Dire soit, dire le mot soit, est un mot qui ne demande aucun effort. Donc, dans ce ayat, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'exactement comme pour dire soit, il n'y a besoin d'aucun effort, alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi pour créer quoi que ce soit, il n'a besoin de faire aucun effort. Et ici, par l'intermédiaire, par la création de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prouve sa puissance. Comment est-ce qu'il nous prouve sa puissance? Que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam n'a pas été créé naturellement comme toutes les autres créatures. Mais il a été créé exactement comme Hazrat Adam alayhi salatu wassalam a été créé sans père. Alors, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, il a lui aussi été créé sans père. Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, il a été créé dans le paradis. Quelqu'un aurait pu dire que oui, mais qui était présent dans le paradis pour voir que Hazrat Adam alayhi salatu wassalam a été créé sans père? Alors, pour répondre à cette question,
Allah subhanahu wa ta'ala montre son pouvoir. Cette Hazrat Adam alayhi salatu wa salam a été créé dans le paradis sans père. Personne des êtres humains n'était présent pour voir ce miracle. Alors, maintenant sur cette terre, devant vos yeux, je vais de nouveau créer une créature, un être humain sans père. Et cette créature, c'est Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Donc, Kalimatullah wa kalimatu, c'est la preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah lui-même dit dans le Coran, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, que aux yeux d'Allah, l'exemple de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est le même que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, exactement, comme personne n'a pour croyance que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam est un enfant d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam est associé dans les pouvoirs avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Tout le monde est d'un seul et un même avis que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam est un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans père ni mère. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, ayez cette même croyance que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il a lui aussi été créé sans père. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Donc c'est pour cela ici le mot kalima dans le sens de preuve du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore une seconde raison, ici le mot kalima va être traduit par mot lui-même. Pourquoi cela? Parce que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé énormément de miracles. Et parmi les miracles qui ont été accordés à Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il y a ce miracle qu'il a eu la faculté de parler alors qu'il n'était qu'un nourrisson encore dans le berceau. Un enfant pour parler doit attendre, selon les enfants, au minimum 1 an, 1 an et demi ou 2 ans pour pouvoir parler. Et Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, à peine qu'il est né, que sa mère, Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, prend cet enfant, retourne chez elle, et là elle est très attristée, et elle fait ce doigt, elle parle, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, tu m'as donné cet enfant, je l'accepte avec bonheur, mais maintenant comment est-ce que je vais expliquer cela aux gens de mon village? Ils savent pertinemment que je ne me suis jamais marié. Maintenant, ce sont des êtres humains. Me voyant avec un enfant, ils vont m'accuser d'adultère. Ils vont m'accuser de tous les péchés possibles. Oh Allah, protège-moi de la diffamation. Protège-moi d'être humilié. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala de dire que lorsque ces personnes te questionneront au sujet de ces enfants, alors dis-les tout simplement que tu as fait une promesse de rester silencieuse toute une journée. Si vous avez des questions, alors questionnez cet enfant et lui répondra pour vous. À ce moment, les personnes justement, voyant Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam avec elle un enfant, un nourrisson, ils vont justement l'accuser. Ya ukhta Haroun, ma kana abuki mur'asa'in wa ma kanat ummuki baghiya. Oh, toi Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, ton père était une personne noble, respectueux, respectable, et ta mère n'a jamais commis l'adultère. Malgré cette bonne éducation qu'ils t'ont donnée, comment tu peux faire un acte aussi répréhensible que cela, l'adultère, et tu as se présenter devant nous avec cet enfant né de l'adultère? À ce moment, Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.